Bakou, je suis artiste pluridisciplinaire, sénégalais, donc je me définis comme un poète sonore. Et la majorité de mes travaux sont autour du son, de la musique, de la création sonore, aussi autour de tout ce qui est visuel, donc tout ce qui est visuel, photo, vidéo, quoi. Et aussi un peu la mode aussi, quoi. On va dire il y a 21 ans, on va dire sérieusement, il y a 21 ans, mais bon, j'ai commencé la musique très tôt grâce à mes parents. Je suis issu d'une famille où la musique des arts était très présente. Et donc ouais, il y a 21 ans, j'ai participé à la création d'un collectif de hip-hop panafricain. C'est le premier collectif de hip-hop panafricain au Sénégal, qui s'appelait Lyrical Zone 3, qui rassemblait une dizaine de nationalités africaines. Et c'est comme ça qu'on a commencé à enregistrer des morceaux, faire des freestyles. Et du coup, de fil en aiguille, on a créé notre studio pour pouvoir enregistrer nos propres sons. C'est comme ça qu'on a commencé à apprendre les techniques de studio avec le collectif. Et avec ce collectif-là, j'ai créé un groupe qui s'appelait Style, avec lequel j'ai produit un album. Et voilà, c'est là où ça a vraiment commencé. Et on a commencé à se faire connaître sur la scène hip-hop sénégalaise et beaucoup plus large, celle du continent, en faisant des connexions avec d'autres pays et tout. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite j'ai participé aussi à un band qui s'appelait High Science. C'était quoi, 2010, à partir de 2010, on a créé le band avec Corina, qui était plus un band live. Et donc du coup, avec ce band là aussi, on a sorti un album qui s'appelait High Science, un album éponyme. Et on a fait une tournée, on a tourné beaucoup dans le Sénégal, dans la sous-région. Et à partir de 2016, je suis parti plus en solo, j'ai sorti un projet solo qui s'appelait Alien Cartoon. Et depuis 2016, je suis plus en solo et je suis en train de préparer de nouveaux projets en solo, quoi. Et bon, entre-temps, en 2010, fin 2019, j'ai sorti aussi un autre album, un EP avec un autre projet parallèle qui s'appelle Wi-Fi Spirit, avec deux amis à moi qui sont en Belgique. Et l'EP s'appelle Onim. Et voilà un peu. Et donc là, je continue les collaborations et aussi mes projets solo, quoi. Bon, on va dire aujourd'hui, c'est beaucoup plus expérimental, avant-gardiste. C'est de faire des recherches et d'essayer de proposer des choses qui sont qu'on voit pas souvent, en fait, tu vois, qu'on voit pas ou qu'on n'entend pas souvent, en tout cas sur la scène sénégalaise. C'est comme ça que mon projet solo est venu, parce que en fait c'était à la base, je bossais beaucoup de musique pour la publicité, pour le cinéma, pour la mode aussi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Sidi Rabikan, et avec qui j'ai fait plusieurs musiques pour ces défilés, et dont le défilé Alien Cartoon. Et au sorti de ce défilé-là, on s'est dit, mais c'est dommage de faire une musique juste pour le défilé, juste pour un jour, tu vois. Et on s'est dit, ouais, il faudrait le sortir, en faire un album, tu vois. Parce que s'il n'y a pas d'album c'était une musique très expérimentale, qui imaginait l'Afrique du futur, qui touchait un peu à la science-fiction, etc. Et donc on s'est dit que c'était vraiment intéressant qu'il y ait ce genre de projet qui sorte au Sénégal, parce qu'il n'y en avait pas trop, musique électronique aussi. Et donc mon univers, ouais, il est un peu empreint de tout ça, il est très cinématographique. Du coup, les musiques sont toujours accompagnées d'une histoire qu'on raconte, d'un univers, d'un monde. En fait, c'est ça que j'essaie de faire en fait dans mon travail, c'est de créer de nouveaux mondes, de nouveaux univers,
autant en termes de son qu'en termes visuels, qu'en termes d'idéologie, quoi. Donc, ouais, on va dire que mon univers est avant-gardiste, mais ouais, toujours ancré dans ce qui se fait aujourd'hui, avec les sonorités d'aujourd'hui. Et on essaie de spéculer et de voir qu'est-ce que le mbala, qu'est-ce que la musique électronique pourrait être dans le futur ici au Sénégal, qu'est-ce qu'on peut proposer en tout cas de frais, quoi. Ouais, comme je t'ai dit, bon, la musique c'est quelque chose dans lequel je baigne depuis que je suis enfant. J'ai commencé à apprendre les instruments, j'avais à peine 10 ans, tu vois. Et donc c'est toute ma vie en fait, tu vois, c'est toute ma vie, ça a toujours été quelque chose qui me motive, qui m'apprend beaucoup. Et ouais, les styles musicaux, bon, il y en a deux principaux, mais en général j'écoute tout, hein. En général je suis inspiré par tout. Il y en a deux principaux, c'est le jazz et le hip-hop, tu vois. Le jazz par mes parents, et le hip-hop parce qu'à l'époque où j'ai commencé à apprendre la musique, à m'intéresser vraiment à la musique sérieusement, c'était aussi le début du hip-hop au Sénégal. Et jusqu'à présent, je suis... et sinon, après, j'écoute toutes sortes de musique électronique, toutes les musiques africaines m'inspirent aussi. Ça, c'est la troisième, on va dire, même la première inspiration, tu vois. Toutes les rythmiques qu'on a au Sénégal, toutes les rythmiques qu'on a partout en Afrique, au Cap-Vert, au Congo, les sonorités, les sons. Donc, ouais, tout ça m'inspire en fait, tout ça m'inspire, mais le jazz et le hip-hop sont vraiment centrales dans ce que j'ai fait en général. Ouais. Bah, écoute, pour moi, le monde idéal, ce serait un monde où on n'aurait pas peur de la différence, tu vois. On n'aurait pas peur de la différence. Ce serait un monde où la connaissance est encore plus vulgarisée, tu vois, vulgarisée. Quand je dis la connaissance, je pense à l'éducation en particulier, par exemple. Ce serait un monde où, pour revenir à la différence, ce serait un monde où chacun serait libre d'être lui-même. Il n'y aurait pas une imposition de qui que ce soit, en fait, tu vois. Il n'y aurait pas une imposition, il n'y aurait pas... Ce serait un monde sans colonisation, ce serait un monde sans capitalisme, ce serait un monde sans racisme. Ouais, ce serait un monde aussi beaucoup plus proche et beaucoup plus conscient de l'environnement qui l'entoure, la nature, le rapport aux animaux, le rapport à la nature, le rapport aux éléments qui nous entourent. Ce serait un monde où les gens seraient beaucoup plus conscients, beaucoup plus, en tout cas, on reviendrait peut-être limite à une notion beaucoup plus sacrée même de ces éléments, de la nature, de l'eau, etc., parce que c'est des questions qui nous touchent aujourd'hui et qui sont en tout cas très importantes pour moi en fait. Donc voilà, un monde idéal, ce serait un peu ça pour moi. Bah écoute, moi je pense que comme dans beaucoup de domaines, tu vois, l'Afrique est le berceau de l'humanité, tu vois. Et donc ça a toujours été une source d'inspiration pour le monde entier. Et donc je pense, jusqu'à aujourd'hui en fait, tu vois, jusque dans le présent dans lequel on est, et je pense que ça va continuer comme ça. Sauf que je pense qu'il y a un grand combat, en tout cas pour se réapproprier aussi cette inspiration en fait, parce que on se rend compte que que les artistes, en tout cas si tu regardes la situation des artistes au Sénégal, elle n'est pas encore, il n'y a pas le statut de l'artiste, il n'y a pas les droits d'auteur,
c'est là, ça marche assez bien, mais ça peut être encore mieux. Donc tu vois les artistes qui sont super connus, mais qui ne vivent pas de leur art, qui ont une carrière incroyable, qu'on entend partout dans le monde, mais qui meurent sans avoir touché le fruit de ce travail-là, tu vois. Et donc voilà, moi je pense que pour tout ce qui est de la créativité, tout est là en fait. Il faut encore plus qu'on se structure, qu'on s'unisse, qu'on fasse des liens entre les différents pays en Afrique, beaucoup plus de connexions entre les artistes du continent et de la diaspora, tu vois. Beaucoup plus d'artistes qui entreprennent aussi, tu vois, qui créent leur propre label, qui montent une industrie ici et que les artistes d'ici puissent en vivre vraiment, quoi, tu vois.